Bonjour, aujourd'hui ensemble, on va voir comment faire sa première facture. Si vous venez de passer le cap, vous êtes travailleur, votre compte indépendant, freelance, appelez ça comme vous voulez, eh bien, il faut peut-être émettre votre première facture à un moment donné. Suite à une question qui a été posée, pour garder son anonymat, on va l'appeler Olivier. Voilà. Donc Olivier, pour toi, on va voir comment faire une première facture. Quels sont les éléments obligatoires? Alors pourquoi est-ce qu'il me demande spécifiquement? Notamment, c'est qu'on fait le même type de consulting, du consulting informatique. Olivier vient d'arriver chez son client. Il vient de faire un mois à son compte et maintenant il doit faire sa facture. Donc il passe par un intermédiaire. Alors c'est le cas par exemple dans l'informatique. On passe par ce qu'on appelle une ESN ou anciennement une SS2I. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il passe par un intermédiaire, c'est un peu comme une boîte d'intérim, c'est-à-dire qu'en tant qu'indépendant, on ne peut pas attaquer directement certaines grosses entreprises. Et du coup, les grosses boîtes, elles préfèrent passer que par des boîtes qui ont un minimum de chiffre d'affaires, un minimum d'ancienneté. Bien souvent, pour être enregistré chez eux, c'est ça ce qu'il faut. Il faut pouvoir montrer au moins 3 ans de chiffre d'affaires, enfin 3 ans de bilan, avec un chiffre d'affaires de minimum 100 000 ou 500 000 euros. Voilà, ça dépend des exigences du client. Et donc là, Olivier est chez un client grand compte, et donc, il doit faire sa première facture pour la société intermédiaire qui, elle, ensuite, va refacturer le client final. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Tout d'abord, il faut un logiciel. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit d'éditer en fait une facture juste avec un fichier Excel. Il faut pouvoir assurer qu'on n'a pas fait de modification antérieure à la création d'une écriture comptable. C'est-à-dire que si vous faites une erreur sur une facture, il faut faire un avoir et après une nouvelle facture. Vous n'avez pas le droit de revenir en arrière, de faire des modifs, etc. Et donc avec Excel, on peut faire ce qu'on veut. Donc c'est pas possible légalement. Donc du coup, Olivier m'a parlé d'un de ses outils. Parce que moi, je rigole parce qu'il s'appelle pas Olivier. Enfin bref. Et donc pour Olivier, il a trouvé un outil, un logiciel en ligne pour faire la compta, enfin, la facturation en tout cas, ce qu'on appelle la gestion commerciale. Donc c'est très bien. Nous on utilise Oxygène. Je vous mettrai le lien pour ceux que ça intéresse juste en haut. C'est un logiciel, il y a la partie facturation gratuite, la partie comptabilité par contre qui est payante. Voilà, donc à vous de voir. Si ça vous intéresse, donc je vous mets le lien. Il y a une démo assez longue de l'outil Oxygène, gratuit pour la facturation. Donc maintenant, pour la facturation, alors je ne vais pas vous montrer mon outil, je ne vais pas vous montrer mes vraies factures, bien entendu, ce sont des données confidentielles. Mais par contre, je vais vous expliquer exactement tout ce que je fais. Là, je viens de faire une facture, notamment la semaine dernière, j'ai fait ma facture du mois pour un client chez qui je fais du consulting, presque plein temps. Presque. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ma facture, je vais renseigner plusieurs choses. D'abord, je vais créer mon client dans mon logiciel. Je vais créer mon client. Dans mon client, il y a plusieurs choses. Il y aura le nom de mon client. Je vais mettre éventuellement son identification au niveau de la France, il est français, donc son sirène ou son sirette. Voilà, le nom, le sirène. Je vais mettre son adresse. Donc après, les coordonnées. Adresse, téléphone, adresse email et puis physique, téléphone, les noms des contacts, etc. Voilà, je vais mettre les différentes informations de mon client. Comme ça, mon client, il est créé dans ma base, dans mon logiciel. Une fois que j'ai mon client, donc le client, là, c'est la société intermédiaire, en fait, c'est même pas le client final. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que quand je vais avoir ma facture, la facture, elle va se décomposer en plusieurs parties. Je vais avoir d'un côté, en fait, mon produit. Donc je vais mettre la désignation. Alors, la désignation, Olivier, la désignation c'est quoi? C'est tout simplement, par exemple, là c'est du consulting, donc on peut très bien mettre consulting, donc lui il est ingénieur, consulting, ingénieur de prod, par exemple, et puis là tu as fait, je sais pas, peut-être 15 jours, après il y aura une colonne quantité, une colonne prix, d'accord, donc après tu mets donc la quantité, donc la désignation, c'est ça, la désignation, consulting, ingé prod, la quantité, c'est le nombre de jours, on prend peut-être avec 15 jours, le prix, c'est ton prix journalier, donc on va faire ça, on va mettre 100 euros. Bon, 100 euros, c'est pas cher payé, si vous gagnez 100 euros la journée, à votre compte, essayez de trouver mieux. Je vais mettre 1000 euros, parce que ça fait aussi rond, mais après, ça fait un peu prétentieux, on ne gagne pas tous 1000 euros par jour. Donc il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Mais bon, bref. Donc je mets 100 euros, c'est plus simple. Et après, donc il y a le total hors taxe qui va être calculé automatiquement. Donc si j'ai fait 15 jours à 150 jours, vous imaginez bien, ça fait 1500, c'est pas BZF, comme on dit. C'est pas très beau, mais bon. 1500, et ça c'est leur taxe. Et un peu plus bas, en fait, automatiquement, le logiciel doit calculer la TVA. La TVA, donc la TVA,
Dans notre cas, c'est du 20%. D'accord? Donc il y a différents taux de TVA, hein, vous le savez bien, hein, notamment pour la nourriture, pour les boulangers, etc., qui vendent de la nourriture sur place ou à manger à l'extérieur. Donc le taux de TVA n'est pas le même. Oh, Olivier, qu'est-ce qu'il faut que tu saches de plus? Donc, le client, les informations de ton client. Il y a tes informations à toi, donc j'allais mettre le fournisseur, pas forcément fournisseur, mais soi-même. C'est-à-dire dans le logiciel, il faut mettre pareil son nom, son sirène, c'est les contacts, etc., etc. Donc le produit, donc moi ce que je fais dans mon logiciel, je crée un produit qui s'appelle Ramp Consulting, un Gprod, et dans ce produit-là, je mets le tarif, donc le tarif c'est 100 € la journée par exemple. Et comme ça, à chaque fois, tous les mois, si je suis chez le même client pendant plusieurs mois, je reprends le même produit et ça applique automatiquement la même désignation et le même prix ou tarif journalier. Donc ensuite, il faut préciser s'il y a de la TVA ou pas. Donc s'il y a la TVA, il faut juste choisir le taux de TVA et après c'est calculé automatiquement. Alors ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Moi notamment, ce que je mets, j'ai une désignation. Je peux mettre une information donc pour info. Et là-dedans, en fait, je mets le nom de mon client final. Alors, vous pouvez le mettre également dans la désignation. Vous pouvez le mettre où vous voulez, en fait. Et moi, je mets client final. Tac, tac, tac. D'accord, voilà. Je précise en plus. Donc, soit ici, soit en bas, là où vous voulez. Vous pouvez le préciser là où vous voulez, mais moi, je le précise. Hein, c'est important de dire le nom de votre mission, alors ou le nom de votre poste, hein, de votre métier. Donc, consultant, ingénieur, ceci, cela. Pour le client final, machin truc, projet, truc machin chouette, de telle date à telle date. Et donc là, après, même si vous facturez que pour un mois, rien ne vous empêche de rappeler les dates de début et de fin de votre mission ou de votre projet. Alors, ce n'est pas fini, c'est toujours pas fini. Ce qu'il faut que tu fasses, Michael, et puis c'est valable pour vous tous, il faut en fait préciser la date d'échéance du paiement. Parce que par défaut, le logiciel, il va dire c'est à payer maintenant ou dès demain. Quoi. Bien souvent, quand on fait du consulting, on est payé au moins à J plus 30 minimum. Hein. Certains, ils abusent, ils mettent même J plus 70, 60, pardon. Donc malheureusement, ça arrive, on n'est pas payé tout de suite. Et bien, il faut le préciser dans le logiciel. Il faut préciser, moi je modifie la date d'échéance. Donc à chaque fois, quand je dois créer une nouvelle facture, je vais sur le logiciel, je duplique, ce que je fais en fait, moi après je fais un duplicate. Hein. Je prends l'ancienne facture, je la duplique, je modifie le nombre de jours travaillés chez le client, et je modifie la date d'échéance. Parce que la date d'échéance, pardon, même si elle est à plus de 30 jours, si vous préparez votre facture 2-3 jours avant la fin du mois, par exemple si votre client vous attend avant la fin du mois, bien souvent on dit 30 jours fin de mois. Et un logiciel, 30 jours fin de mois, en général il ne sait pas le faire. Donc c'est à vous de le faire tout seul. Donc du coup, pour éviter les erreurs, modifiez vous-même la date d'échéance. Voilà, tout simplement. Alors dites-nous vous comment vous faites, si il y a quelque chose de particulier que vous faites, ou quel logiciel vous utilisez, ou quel logiciel vous a plu, ne vous a pas plu. Nous, par exemple, on utilisait avant un logiciel qui était gratuit sur tablette, et on s'est rendu compte en fait qu'au bout de la 3e ou 4e année, le truc il buguait quoi. Enfin, il buguait pas pour l'année en cours, mais pour aller taper dans les années précédentes. Là, il buguait à mort. Et après, il proposait en plus de payer pour avoir de l'archivage, etc. Et bon, vu qu'il le gardait, je voyais pas l'intérêt. Alors peut-être que du coup, les performances n'étaient pas optimum et qu'il fallait payer pour avoir quelque chose de bien. Mais bon, comme déjà ça déconnait, finalement, on n'a pas payé et puis on est passé à autre chose. Un autre outil. Voilà, donc je me souviens plus de l'outil, mais c'est un outil spécialement pour Mac sur tablette. Oxygène, il est pas trop mal. Voilà, après, il en existe plein. Voyez avec votre comptable, hein, il pourra aussi vous recommander un outil s'il n'a pas le sien. On a essayé également Ciel ou BPE, ce qui sont les plus connus. C'est pas forcément les meilleurs. Bien souvent, c'est des trucs assez full, ils sont complets et on n'a pas besoin de tout ça. Donc c'est pas forcément la meilleure chose. N'utilisez pas forcément ça. Que dire de plus? Une fois que vous avez fait votre facture, vérifiez, hein, toujours vérifier parce que les erreurs ça arrive. Quand on fait des erreurs, moi ça m'est arrivé, par exemple, j'ai facturé une journée de trop. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai transformé la facture en avoir et après j'ai refait un duplicata de cette facture-là et j'ai modifié la quantité. Voilà, j'ai modifié la quantité, j'ai modifié l'échéance et après j'ai imprimé la facture. Enfin, imprimé en PDF, j'ai ressorti en PDF et puis je l'ai renvoyé à mon client. Ok, donc pour récapituler les informations, hein, sirène, etc. Pour vos informations à vous, hein, normalement il y a aussi les informations de TVA à renseigner. Donc ça, dans votre logiciel, vous devez mettre vos infos, votre sirène, votre adresse, votre immatriculation, un numéro d'identification de TVA, etc. Créez votre fiche client, vous mettez toutes ces informations. Après, vous créez une fiche produit, si vous faites du récurrent, comme ça vous l'avez toujours sous le coude. Modifier les TVA, modifier les échéances à chaque fois,
et puis je crois qu'on a fait le tour. Après, il y a quelques cas particuliers, c'est que si jamais vous devez reporter quelque chose, appliquer des majorations, etc., il faut les indiquer sur la facture. Voilà, ça, les éléments qui viennent ensuite, tout comme les réductions, tout ça, il faut le préciser, c'est obligatoire. Ce sont des obligations comptables françaises, voire même européennes, qu'il faut appliquer sur les factures. Voilà. Et donc les factures, après, le numéro, il s'incrémente automatiquement. Tous les mois, vous avez +1 en incrémentation. Et puis derrière, il faut garder vos factures. Tant que votre société vit, il faut la garder. Et même après la vie de votre société, il faut garder aussi en archive vos factures. Je ne sais pas c'est combien de temps. Ma première société date d'il y a plus de 10 ans, mais j'ai gardé l'ensemble des factures parce qu'on est en France. La France aime les papiers, la France aime l'administration, même si elle ne sait pas bien les gérer. C'est comme ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez, hein? La France et l'administration. Dites-nous en commentaire un petit peu ce que vous pensez de tout ça. En tout cas, vive la dématérialisation. J'espère quand même que ça va pouvoir se faire de plus en plus, qu'on va pouvoir se débarrasser de toutes nos factures, tous nos papiers, déjà, et puis qu'on sauve un peu l'Amazonie, qu'on arrête les conneries, j'ai envie de dire. N'est-ce pas, Olivier? Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications de nos prochaines vidéos. Et pour en savoir plus, abonnez-vous à la newsletter, vous retrouverez le lien dans la description, ainsi que nos différents PDF offerts, comme pour ceux qui veulent entreprendre. Nous avons 2 formations pour entreprendre, nous avons un PDF gratuit sur les 12 freins de l'entrepreneuriat, et puis d'autres choses, encore plein de choses à voir, à visiter sur notre site web. Vous retrouverez tous les liens en bas de la description. En attendant, gardez la pêche, faites le sourire, c'est nul. Gardez la pêche. Salut Olivier, à très bientôt. Posez les questions, toutes vos questions sur la page Facebook. Et puis n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous voulez sur Facebook. On vous dit surtout à très bientôt. Ciao, ciao. IT Coaching Blog. IT Coaching Blog. IT Coaching Blog.